Bonjour à tous, ici Cléassim et on se retrouve pour ce 65e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd et on va rentrer cette fois-ci en guerre contre la Russie, enfin en tout cas dès qu'on aura, quoique on va pouvoir même maintenant je pense. On a plutôt bien amélioré, enfin un petit peu amélioré les relations avec l'Autriche et on attendait juste un mois pour pouvoir déclarer la guerre à la Russie. C'est surtout ça qui nous intéresse. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire une jolie petite guerre tranquillement. Allez, hop là, ça c'est bien. Donc, déclarer la guerre. De l'autre côté, on aura le Danemark qui va venir, mais le Danemark, comparé à l'Autriche et nous-mêmes contre la Russie, c'est 3 fois rien. Donc on doit récupérer par contre, alors il faut que je regarde un petit peu ma mission, parce que je l'oublie à chaque fois, c'est récupérer Sibinsk. Donc Sibirsk qui est ici. Donc ça va être plutôt pas mal, déclarer la guerre. Ouais, ou Oufa, ça sera très bien aussi, puisqu'on récupère à Sibirsk, ça, j'ai pas trop de problème. La Lituanie ne viendra pas, puisqu'ils sont en trêve avec la Russie. C'est surtout ça, puis vous voyez que ça déstabiliserait, etc. Ils ont une attitude menaçante envers nous, pourquoi pas. On va donc déclarer la guerre. Et puis si la Lituanie veut rompre l'alliance, ils le feront. Pour l'instant, nous, on va tout simplement partir en guerre. Alors, on va avancer nos différentes armées. Ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai d'autres armées en cours ici? Je vais laisser mes armées, en fait, proches les unes des autres pour éviter... de toute façon, j'ai la Russie qui va m'attaquer et j'ai pas spécialement envie que la Russie me pose des problèmes. Ils ont encore toutes leurs armées, là on va pouvoir vérifier ça tout de suite. Regardez, la Russie a quand même 118 000 régiments, donc ça peut être un petit problème si on ne fait pas attention, bien entendu. Bon, par contre, ils n'ont pas rendu des provinces. Gênes est toujours allié à l'Autriche, ça c'est gênant. Enfin, qu'on arrive à attaquer Gênes pour rendre des territoires à la Crimée, ça pourrait être pas mal. Allez, les sièges commencent, et voyez, hop là, ils envoient toutes leurs armées. On va pouvoir, dans ces cas-là... Ah, par contre, je pense qu'on doit avoir une pénurie. Ouais, ils ont l'élément défensif qui les aide, ce qui est pas vraiment mieux pour nous. Alors, hop là, on va faire comme ça. Toujours garder nos armées le plus intactes possible. Par contre, on prend vraiment cher au niveau du moral. Ils ont un bien meilleur moral que nous. D'accord, on a perdu des batailles de ce côté-ci, ça c'est gênant. On va ramener nos armées. Je pensais pas qu'on prendrait aussi cher au niveau du moral. C'est vraiment gênant ça par contre. On arrive à tenir avec les quantités d'armées, mais c'est un peu limite quand même. Ok, donc les 21 régiments vont aller du côté ici. Ouais, il va falloir que je rapproche mes armées, qu'on écrase correctement les armées adverses, je pense, assez rapidement. Ok, je vais améliorer les relations avec l'Autriche. Encore un peu plus, et puis je le ferai aussi avec mes vassaux pour que ça se passe beaucoup mieux. Et là, on a perdu quand même beaucoup d'hommes pour le coup. Et là, on n'a pas de... Où sont passés nos généraux? Ok, ils sont passés de ce côté-ci. J'en ai un ici, et les autres sont pas affectés? Ok. Je sais pas où sont mes généraux. Oh, j'en ai trop de ce côté-ci, d'accord. Et forcément, ça n'aide pas trop quand vous n'avez pas vos généraux pour faire la guerre. Oui, oui, la Russie a bien joué le coup pour le coup, oui, vraiment. Ils arriveraient le 2 octobre sur Agidel, donc on va envoyer les armées.
Alors cette armée-là va aller sur Aguidel et reviendra de ce côté-ci. Par contre, cette armée-là va passer par Ufa, Aguidel et reviendra ensuite. Et je vais essayer de donner à cette armée-là un général au passage. Ok, on va lui donner ce général-là qui est très très bon. Donc ils arriveraient le 2 et 6 octobre. Donc on va lancer toute l'armée. Vraiment pour ne pas perdre. Parce que là on risque un strike wipe assez violent. Et j'ai pas spécialement envie, vous vous en doutez. Regardez ça, on prend énormément de dégâts. Est-ce que mes armées vont arriver à temps? Oui. Ce qui est plutôt pas mal. Et on va continuer d'envoyer des armées pour qu'elles soient là à temps. Qu'on puisse remporter cette bataille-là, parce qu'elle va être très importante, hein, cette bataille. Heureusement, on est arrivé à temps, et là, on a tous les bonus de notre très bon général, donc là, c'est plutôt pas mal. Fin de la guerre avec, la trêve avec Milan a été faite, mais en même temps, c'était juste récupérer quelques territoires. Ok. On aura bien écrasé les armées de notre adversaire. On a perdu quand même beaucoup d'hommes, ils ont perdu énormément de cavalerie, on a perdu beaucoup de canons. Oui, les pertes sont en notre défaveur quand même. Ce qui est pas pour nous aider. Et on est au mois de novembre, donc là on va encore perdre des hommes. Ça va être gênant ça. Mais je vais remettre mes armées en place. Et la Russie qui est en train de recruter à plein régime, hein, pour le coup. Ok, il y a des hommes, regardez ça, ce qu'on a perdu, c'est beaucoup, énormément même. Bon, tu vas aller sur Ufa quand même. Il y a des armées russes qui ont pris quand même quelques claques, ce qui est plutôt pas mal, mais nous on a perdu beaucoup d'hommes. Ça c'est gênant. Alors par contre, il va falloir essayer d'écraser ces armées-là dès qu'on pourra, pour faire en sorte que les armées russes ne soient tout simplement soient moins fortes. Mais il va falloir rapprocher, je pense assez rapidement, tous nos généraux. Donc on a un casus belli contre... ok, ça c'est bien. Ça c'est plutôt pas mal. Je vais enlever le général qui est ici aussi parce que... quoique c'est mon... Ouais non, c'est mon suzerain, j'ai pas envie de... Enfin j'ai pas envie qu'il... Quoique il pourrait mourir. Mais l'intérêt est un peu limité pour l'instant. J'ai remarqué pendant l'inter-épisode que le Vijayanagar n'était plus allié au Maharashtra. Donc il y a que Orissa et Maharashtra qui sont alliés. Et ça pourrait être intéressant, puisque ça veut dire qu'on a une nation occidentalisée en moins qui est alliée au Maharashtra, et donc on pourra tout à fait leur faire la guerre et essayer de les exploser. Orissa, on pourra récupérer assez facilement des provinces parce qu'ils ne sont pas encore occidentalisés. Ils sont de technologie indienne et le territoire est beaucoup trop grand. Ça risque de poser énormément de problèmes, donc cet allié-là n'est pas vraiment effectif. Et le Maharashtra, on pourra s'imposer chez eux. On a été en paix aussi avec le Tabarestan. La paix a été terminée. Donc dès qu'on pourra, je vais déclarer la guerre, donc dans 23 jours. Il va falloir surveiller les armées, prendre quelques petites armées et écraser un petit peu tout ce qui traîne. Voilà, ça c'est écraser des troupes, c'est du gain. C'est vraiment du gain, il faut voir ça comme ça. Ça nous permet de... on va pouvoir écraser toutes ces petites armées et faire en sorte que... on voulait pas faire mourir notre dirigeant, il est mort tout seul, très bien. Par contre, dans ces cas-là, il va peut-être falloir gagner un petit peu en piété, ou alors on perd beaucoup en or. Hein. Ouais, on perd beaucoup en or quand même. Bon, on a un petit matelas qui est acceptable, hein, mais... Et notre... Ah, ça c'est plutôt pas mal. Notre héritier 4-1-5, c'est plutôt vraiment intéressant. Là, on va regrouper les armées ici. On va commencer à écraser un petit peu tout ce qui traîne. Parce que ça m'intéresse beaucoup plus.
Non, le Tabarestan, on va pas lui donner accès militaire. On va même pouvoir leur déclarer la guerre. On a pris Sibinsk, ça c'est bien. Ça c'est notre casus belli. On va pouvoir avancer, écraser le maximum d'armées. Et on va déclarer rapidement la guerre au Tabarestan. Ça va être une petite guerre sans véritable difficulté, je pense. Allez, c'est parti. On a réussi à gagner les provinces nationales, très bien. Ça, cette armée-là a fait le ménage. On va continuer le ménage, hein, tout simplement. Ok, armée écrasée de ce côté-ci, rapidement. Voilà, très bien. On va pouvoir poser une petite armée et on va aller chercher la capitale de nos adversaires. Par contre, ça, j'avais pas fait attention. C'est dangereux. Et donc, on va pas y laisser faire. Ok, tuer des canons, c'est toujours une très bonne idée. Hein. Ça coûte très cher les canons. Et donc, bah, plus vous en tuez, mieux c'est. Et là, ouais, c'est plutôt pas mal tout ça. Bon, le Tabarestan n'a plus d'armée, très bien. La Russie a encore perdu des troupes, très bien aussi. Regardez ça, la Russie qui doit pas mal diminuer quand même en effectif. Bon, ils en ont plus que nous. Ils ont encore beaucoup d'armées, mais le fait qu'on écrase leurs armées les unes après les autres fait que ça sera toujours plus efficace pour nous. En plus, on leur prend des provinces, donc c'est toujours une bonne nouvelle. Gagner du prestige ou gagner de l'argent et un peu de prestige. Voilà, ça sera plutôt intéressant. Par contre, j'avais pas fait attention, mais il va falloir qu'on remonte notre stabilité. Je préfère avoir une stabilité à 0. On gagnera plus d'or de ces coups-ci. Ok, ça c'est plutôt bien. On va perdre en légitimité, on est plutôt pas mal de côté de la légitimité. On a encore écrasé une armée, ça c'est très bien aussi. Ce qui m'embête, c'est qu'on perd beaucoup en effectif assez rapidement, et la Russie bah, ne perd rien, hein, c'est tout à fait logique. Allez, des armées qui se font encore intercepter. Je vais essayer d'intercepter cette armée du 8 là qui me chatouille un petit peu. Qui va du côté de Archali. On va aller de ce côté-ci, il va essayer de les intercepter. Le 23 mai. Voilà, on va pouvoir faire partir notre armée le 22 pour essayer de les intercepter à temps. Si on peut avoir ces 8 régiments, les détruire, ça sera toujours un gain important. Et après on pourra monter notre armée du Tabarestan, venir sur les lieux. Et ça sera 8 régiments en moins. Regardez ça, 8 d'infanterie, c'est très très bon. Ouais, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on va commencer à couper la Russie en deux. Ça va être l'intérêt pour nous. Bon, pendant que nos régiments ici essayent de se remettre nos armées, parce qu'on perd beaucoup. Hein. Là, on a perdu énormément. Ok, siège de Oufa, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, ça c'est très bien même. Et on va essayer d'intercepter, de détruire des régiments encore un peu plus. Ce régiment 9 sera intéressant à combattre, je pense. Regardez, il y a Tlemcen qui arrive dans le tas. Là j'ai des armées de 7 aussi qui débarquent. Ça promet un combat, je pense, assez intéressant. Si on peut gagner rapidement ce siège-là, je pourrais m'en prendre à cette armée ici. Bon, on va pas jouer le siège tout de suite, on va essayer d'attaquer directement ce régiment. Je vais pas me risquer, parce que s'ils viennent attaquer ces armées-là qui sont vraiment mal en point, ça serait pas une bonne nouvelle. Et je préfère détruire rapidement ces armées-là, qui prennent des dégâts, parce qu'elles sont justement pas sur les bons territoires. Et regardez ça. Ça va tomber très vite. Trop vite même pour eux. Et ça c'est très bon. Hein. Regardez, 6000 canons détruits. Ça coûte très cher les canons. Et ils vont sur Oufa. Eux par contre, bah, on va essayer de
Oh, modification nationale d'impôt, ça c'est très bon. On a gagné Udoumartia qui vient de tomber. Donc on va essayer d'attraper tout simplement les petites armées en fait. Hein. C'est vraiment profiter de notre avantage numérique. Et regardez ça, les territoires qui nous sont donnés par l'Autriche. Et regardez ça, hop là, 7 régiments en moins, ça c'est toujours une bonne nouvelle, très très bonne nouvelle même. Et on va aller sur Kazan quand même. Donc là, la bataille qui se passe beaucoup mieux. Bon, on est aidé de l'Autriche, hein, on va pas non plus se le cacher. Est-ce que... Non, il n'y en a pas de problème non plus avec le Danemark pour l'instant. Danemark est venu dans la guerre d'ailleurs, oui, oui, le Danemark est bien dans la guerre, mais qui a quelques petits soucis, le Danemark. Donc il est en train de se battre avec la Norvège, hein, donc pas de problème pour nous. 2 sièges viennent de se terminer, ça m'arrange. Ça par contre ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas du tout. On va regrouper les armées je pense. On va la laisser remonter un petit peu, mais c'est surtout qu'il faut que j'intervienne très rapidement pour protéger mon armée d'Aguidel. Parce que j'ai cette armée qui vient sur Oufa. Et j'ai pas spécialement envie qu'elle arrive sur Oufa. Perm a été gagné, très bien. On va continuer à remonter hein, de ce côté-ci pour couper la Russie en deux. Et après, vous allez voir, ça va être très facile de prendre des territoires à la Russie puisque on a on a besoin de beaucoup moins de scores de guerre quand on prend des territoires qui font tout simplement partie des colonies, puisque ça sera considéré comme étant des colonies. Et donc, ce sera plus simple à prendre. Bon là par contre on a beaucoup de régiments qui sont regroupés, donc on va laisser on va laisser l'Autriche faire le travail. Autant perdre le moins de... Parce que regardez on est déjà tombé à 80 000, c'est beaucoup hein. On a fait beaucoup de pertes. Et par contre il va falloir que j'amène mes régiments de ce côté-ci je pense. Ils arriveraient sur Kazan le 4 février. Ben, on va aller sur Kazan nous aussi. Leur dire bonjour à ces armées-là. Voilà, ça c'est plutôt des claques qui vont prendre. Et voilà, encore 5 régiments en moins. On va essayer de prendre Kazan au passage. Et l'Autriche qui fait un bon travail, hein, qui prend des territoires directement là où ça rapporte le plus d'effectifs à nos adversaires. Donc là, c'est vraiment un plaisir. Par contre, ça, je suis pas très fan. Il y a peut-être une armée à diriger de ce côté-ci pour faire un peu le ménage. Vitaska qui vient de tomber. Ils arriveraient le 2 avril. Ouais, non, oui, on va se diriger de là-bas. Mais je vais garder cette armée à disponibilité. Par contre, ça... Et ensuite ici, voilà, ça sera pas mal. Et on va entourer Nogai. On pourra faire la guerre à Nogai également. On va aller protéger le régiment... Ah, j'ai protégé les régiments, détruire ce qu'il y a à détruire. Gênes, non. Par contre, toi tu ne t'échapperas pas. Ah, quoique, si, il va peut-être réussir 14 mai, 12 mai, ouais. Ça va être... ok. Si je viens ici, j'arrive le 5 juin. Alors, est-ce qu'on peut lui mettre un général oui. Bon, on s'usera actuel, mais ça, c'est pas le meilleur. On va essayer de rester sur Kazan et ils arriveront le 24 mai. Voilà, ils sont sur place. On va essayer d'écraser rapidement cette armée-là. Alors, des conversions réussies, bon ça c'est pas un problème. On va continuer des revendications d'ailleurs sur les monomotapas.
sera pas mal de falsifier ses revendications. Mandanda, voilà. Ça c'est très bien. Est-ce qu'on a encore des revendications à faire sur les Ottomans? Parce qu'on est en paix avec eux aussi, hein, donc on va pouvoir en faire pas mal. Avant que Venise n'attaque à nouveau les Ottomans. D'ailleurs, non, c'est pas fait encore, mais bon. Va falloir faire attention à ça. Allez, j'aimerais bien que mon armée arrive rapidement. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Et regardez ça, une jolie ligne qui, bon, qui n'attaque pas complètement tous les Russes, mais déjà qui pose gros problèmes aux Russes. Et ça me va. Et on va aller écraser d'autres régiments qui traînent par ici. Ok, 2000 hommes en moins, c'est une bonne nouvelle. Bon, on a été repéré, tant pis. Alors je vais faire une dernière petite guerre. Peut-être attendre que ces territoires-là tombent et qu'on regarde un petit peu ce que l'on peut récupérer rapidement sur la Russie. D'accord, là c'est plutôt pas mal aussi du côté du Tabarestan. Uwa vient de tomber, très bien. Ah ça par contre c'est moins cool, ça va sur du côté de Tchéquie. Ah non, alors dans ces cas-là, il va falloir amener notre armée. Parce que je vais pas laisser ça se réaliser, hein, ça c'est hors de question. Donc on va faire cette guerre-là, cette bataille-là qui va être très importante. Et puis on se laissera là pour cet épisode qui aura bien duré. Là, ils essayent de reprendre les provinces que l'on a prises de ce côté-ci, mais pourquoi pas. Alors, on a gagné le siège ici, très bien. On va essayer de prendre Gerdine si on peut. Et voilà, grosse guerre, grosse bataille, et on va amener même du renfort. Qui reviendra ensuite ici. Ouh, joli strike wipe. Directement sur le roi adverse. Et on va pouvoir partir de ce côté-ci. Ils vont sur Zeritrum, ok. Donc on va faire encore cette bataille-là, je pense. Et après, on fera la paix aussi avec le Tabarestan dès qu'on pourra. Certainement dans le prochain épisode, c'est pas très gênant. Oh, quoique, je vais même pas intervenir. Voilà, bon, jolie bataille, réussie. Le Tabarestan, on fera la paix avec eux dans le prochain épisode. Donc je vais pouvoir déplacer mes armées du côté des Ottomans, puisque ça sera notre prochaine guerre, même si on a perdu quand même pas mal d'effectifs, et que ça va être un peu difficile de les récupérer. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!